Bonjour, je vous propose de découvrir un produit que je viens d'acheter. Un écran externe de 13 pouces de marque Eyoyo que j'ai acheté sur Amazon et qui va me servir de moniteur externe aussi bien pour ordinateur portable que moniteur de retour vidéo pour les vidéos de la chaîne. Je l'ai reçu cette semaine et je ne l'ai pas encore déballé, donc on va le faire ensemble en exclusivité. Et donc on va voir tout ça ensemble. Donc au niveau du packaging, donc, pour information, je ne connais pas du tout la marque Eyoyo, donc on va voir ce que ça donne. Donc au niveau du packaging, on a le packaging de la marque qui est assez clair, assez bleu et blanc. Il n'y a rien marqué d'autre. Il n'y a pas, à part l'inscription sur la taille, il n'y a pas marqué les caractéristiques de l'écran. Il y a juste marqué Monitor et Made in China. L'adresse Facebook, Twitter et YouTube de la marque. Le support, d'ailleurs support USA, alors que j'ai acheté sur Amazon.fr. Et puis ça doit être du russe, ça je sais pas, et donc de l'anglais. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un câble d'alimentation, câble BNC, une petite télécommande, du support pour pouvoir accrocher au mur, et puis câble HDMI. On va ouvrir tout ça. Donc on a câble HDMI de couleur rouge, alors que le packaging est plutôt bleu. Alors c'est du HDMI, hein, c'est pas du mini HDMI ou quoi que ce soit. Câble d'alimentation, standard FR. Alors on imagine qu'il va y avoir un bloc qui va se trouver dans la boîte. BNC, alors ça c'est typique, c'est la connectique typique des écrans CCTV, des écrans de contrôle de caméras de vidéosurveillance. Donc c'est un produit qui est aussi destiné à ça. Hein. La télécommande, la petite télécommande, qui est assez mimi. Je suis pas sûr qu'il y ait les piles dedans. Les petites vis pour la connectique qui vient juste derrière, donc ça c'est le user manual, qui d'ailleurs doit être uniquement en anglais. Oui, uniquement en anglais. Et là, support. Alors c'est compatible VESA 100 et 75. Donc support pour accrocher au mur avec les tournevis, enfin avec les vis, pardon, les chevilles et d'autres vis. Voilà. Personnellement, ça va pas me servir. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme je le présentais, on a le reste du bloc d'alimentation, bloc 12 volts. Donc 240 et qui sort du 12 volts. Voilà. Hop. Un petit sachet vide.
Voilà l'arrière de l'écran. Hop, voilà le devant. On voit bien le logo de la marque. On peut déjà constater qu'il est monté sur support. Alors je pensais qu'il fallait le monter soi-même. En tout cas sur la fiche Amazon c'est marqué. Enfin il y a des images comme quoi on peut voir que le support en lui-même n'est pas monté. Donc c'est une petite surprise de voir ça. Voilà l'écran. Support en métal. On l'entend au déballage, je ne sais pas si vous l'entendez bien. Hop. J'enlève le sachet de protection. Et on constate que tout est en métal. Absolument tout. Le cadre en entier est en métal. Aussi bien le support que le cadre. Alors au niveau de la qualité, comme ça sent plutôt pas mal. Quelques petites marques ici. Quelques petites marques ici. Sinon, le reste, ça va. Au niveau de la connectique, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet écran de 13 pouces? CCTV LED Monitor. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a du... Hop, je sais pas si... Je pense que vous allez voir, là, comme ça. On a l'alimentation 12 volts ici. Du VGA. Du HDMI. Du RCA. Donc, rouge, blanc pour le son stéréo. Jaune pour la vidéo. Ce qu'on appelle aussi de l'AV. Ça, c'est les entrées, à mon avis, c'est les entrées et sorties son, jack. USB, apparemment on peut brancher une clé USB. Je ne sais pas par contre pour un disque dur externe, portable, mais on peut brancher en théorie une clé USB. Et là on a tout ce qui est connectique BNC pour tout ce qui est moniteur de contrôle caméra, CCTV. Ici, on a les touches pour tout ce qui est menu. Donc là, sur cette touche-là, on va voir la touche de Power, Power On, Power Off. Puis là, c'est les deux touches ici, de déplacement dans l'OSD. Ça, c'est certainement la touche pour accéder à l'OSD. Et ça, c'est peut-être la touche de validation, je ne sais pas, on verra. Et là, on a deux LED. Il doit y avoir une LED certainement d'alimentation. Et... Ah non, ça doit être pour la LED, la LED bleue, c'est pour l'alimentation, pour dire qu'il est en marche ou pas. Et ça, c'est certainement pour la télécommande infrarouge. Voilà. Ben, maintenant, on va le brancher. Je vais le brancher. Je vais regarder ça, et puis je vais vous faire un retour dans la foulée. A tout de suite. Me revoilà. Donc pour vous donner mon avis sur les yo-yo, sur cet écran 13 pouces et yo-yo que je viens de tester. Donc je l'ai branché, j'ai testé. Je l'ai connecté en VGA, en HDMI, en RCA. Je lui ai mis une clé USB également pour voir ce que ça donnait. Donc j'ai fait un petit test assez complet. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que au niveau de la connectique USB, une clé USB ça fonctionne. Par contre, j'avais une vidéo dessus qui était en 640 par 480. Donc il n'y a pas de mise à l'échelle. L'écran, lui,
fait du 1920 par 1080, donc du Full HD. Donc on avait comme une sorte de petit timbre en plein milieu. Donc il faut en tenir compte quand vous achetez cet écran, il n'y a pas de fonction de mise à l'échelle, donc il ne se mettra pas en Full HD. Il ne va pas étaler toute la vidéo sur tout l'écran. Mais sinon ça fonctionnait. J'ai aussi essayé donc en RCA, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Aucun problème. En tout cas au niveau RCA, il n'y a pas de souci. Et là ça remplit bien l'écran. En HDMI aussi, pas de souci. D'autant plus si on est en Full HD. Et en VGA, ben, il n'y a aucun problème. D'ailleurs là en ce moment je suis connecté en VGA, donc je vais allumer l'écran pour vous montrer. Donc j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. On voit le logo de la marque. Et on va voir l'écran de mon PC. Alors là je suis en AV. Justement il y a la petite télécommande qu'on peut utiliser. Je switch avec la télécommande sur VGA. Et voilà, on a l'écran PC ici. Si je lance LibreOffice par exemple, voilà, ça se lance bien. Il n'y a pas de souci. Ça remplit bien l'écran. C'est aussi réactif que l'écran de PC. Donc c'est une dalle IPS Full HD, ça veut dire que les angles de vision sont très bons, vu que c'est une technologie IPS. La dalle en elle-même est plutôt pas mal. Même si c'est une dalle qui est brillante et pas mate, on n'a pas trop de reflets, ça peut aller. Certes, ça ne sera pas aussi bien qu'avec une dalle mate, mais c'est déjà pas mal. Enfin, moi, ça m'a pas gêné pour le moment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est que la construction tout en métal, ça, c'est plutôt bien. Le problème, c'est que les arêtes sont un petit peu coupantes, accrocheuses, vu qu'on a des arêtes un peu partout hein, sur l'écran, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, vous voyez, hein, mon gant blanc vient de se prendre dedans. Surtout qu'ici, comme je vous l'avais dit au déballage, il y a une petite marque. Donc le métal est un petit peu abîmé ici. Donc mon gant vient de se prendre dedans. Donc ça peut être... C'est pas coupant, mais c'est quand même un petit peu gênant. C'est un peu piquant, on va dire. Un petit peu piquant. Au niveau toujours de la construction, petit défaut, c'est le câble d'alimentation, le bloc d'alimentation qui n'inspire vraiment pas confiance, qui est un bloc où il y a même du jeu au niveau du câble. Je suis pas sûr que dans la durée ça suive, ça dure d'ailleurs. C'est le point du matériel de l'écran qui inspire le moins confiance, clairement. Même au niveau du branchement, quand on plug les câbles entre eux, quand on plug le câble avec le bloc d'alimentation en lui-même, et ben c'est pas smooth comme on peut le dire. Vraiment c'est très cheap, c'est très cheap. D'ailleurs ça détonne un petit peu avec la construction métallique hein, de cet écran. Autre chose qui n'inspire pas confiance, c'est au niveau de la connectique. Alors la connectique, c'est bien sûr, elle est branchée sur une carte mère. Hein. Cette carte mère est plus ou moins bien fixée au châssis. Parce qu'au niveau de la connectique, on a du jeu. Hein. Quand on branche, surtout, ça se voit surtout en HDMI. Quand on branche en HDMI, ben, on a vraiment du jeu. Même aussi sur les autres connecteurs, on a un petit peu de jeu. Donc à voir si ça va durer aussi dans le temps. Autre point négatif, si on revient sur la dalle, c'est que ici j'ai une fuite de lumière. J'ai une bonne fuite de lumière, ça se voit bien quand l'écran est noir. Ça se voit vraiment bien et du coup c'est un peu dommage. Parce que le reste est assez homogène hein, quand on met un écran noir ou un écran de couleur. La dalle est assez homogène, on ne voit pas de phénomène de clouding ou d'éléments un peu plus sombres, de parties un peu plus sombres.
c'est vraiment ici. Hein. Ici, il y a une vraie belle fuite de lumière. C'est dommage. Les speakers, parce qu'on a deux petits speakers ici, ultra basiques. Si vous comptez sur ces speakers pour vous restituer une bonne qualité de son, vous pouvez vite oublier. La qualité est vraiment ultra basique. Déjà, si vous branchez le HDMI qui restitue aussi bien l'image que le son, ou le RCA avec la connectique stéréo, ou mono, hein, comme ici, et ben, sans envoyer du son, ben, vous avez un bon gros Larsen dans les deux cas. Du coup, on est obligé de réduire avec la télécommande le volume. Après, quand vous lancez une vidéo ou quoi que ce soit avec du son, ben, ça revient, on va dire, un petit peu à la normale. Mais la qualité des speakers est vraiment médiocre. De toute façon, moi, je ne l'ai pas acheté pour ces speakers. Je l'ai vraiment acheté pour l'écran lui-même. Avoir un petit écran 13 pouces. Donc voilà. Donc, si il y en a qui veulent brancher une PlayStation, une console de jeux vidéo, par exemple, et puis qui veulent utiliser cet écran également pour restituer le son de la console, je vous conseille d'utiliser autre chose, de brancher la console ou les entrées-sorties son sur autre chose, sur des enceintes par exemple externes. Quoi dire d'autre? La télécommande, c'est assez sympa d'avoir une télécommande en fait. Sauf qu'elle n'est pas très ergonomique. Alors comme je m'en doutais, les piles ne sont pas livrées. Alors par contre c'est du AAA, c'est depuis le AAA hyper basique, donc il n'y a pas de souci pour en trouver, hein. Je pense que tout le monde en a. Alors la télécommande n'est pas très ergonomique parce que ici il y a le bouton menu, et généralement sur toutes les télécommandes, en plein milieu des flèches, ben on a généralement le bouton de validation, le bouton OK, et ben là non, pas du tout. Donc du coup quand on va dans l'OSD, ben on se fait avoir. J'arrête pas de me faire avoir en fait, c'est un coup à prendre bien sûr, mais j'arrête pas de me faire avoir et de valider avec le bouton menu, alors que le bouton de validation est ici, c'est le bouton Enter, le bouton Entrée, hein, qui est ici. Donc il s'est vraiment mal placé. À part ça, le reste est pas mal. La télécommande en infrarouge réagit plutôt bien, donc il n'y a pas de souci avec ça. L'OSD est assez basique, il est même ultra basique. On ne peut pas régler grand chose, à part langue, au niveau de la balance gauche-droite des enceintes, la température de la dalle, si on veut une température un peu plus chaude, un peu plus froide, etc. Mais c'est tout ce qu'on peut régler. Néanmoins, ça fait le taf. Ça fait le taf. J'ai payé cet écran aux alentours de 110 € sur Amazon. Ça vaut le prix, ça, voilà, pas plus ni moins. C'est le juste prix, je dirais centaines d'euros. Si je devais vraiment mettre un prix sans avoir connaissance du prix, j'aurais dit 100 € en fait. 100 €. Sachant que la concurrence chinoise sur ce type d'écran est assez féroce, même si je pense qu'au niveau de la dalle et même peut-être de l'électronique, ils se fournissent chez le même fournisseur. Mais ça vaut pas forcément beaucoup plus. Est-ce que je vais le retourner ou pas? Non, je vais le garder. On va voir sur la durée, dans le temps. Si jamais j'ai un problème ou quoi que ce soit avec lui au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois d'utilisation, je n'hésiterai pas à vous le dire. Voilà. Donc c'était le déballage et le petit test de cet écran OYOYO. Je vous mettrai toutes les informations sur le lien Amazon, sur l'écran en lui-même, dans la description de la vidéo. Je vous dis à la prochaine fois, je vous dis à bientôt, et puis bon courage à vous.